Voici Fanny et Pierre Samuel, PS pour les intimes. Après 5 ans de cohabitation, ils se sont mariés. C'était il y a 2 ans. Leur vie vient de changer. C'est qu'ils ont maintenant une maison et un bébé. Nous les avons rencontrés pour leur parler d'argent. Moi, j'achète des casquettes puis des souliers non-stop. Donc, je veux pas que notre couple genre, paye pour ça parce que c'est mes achats irréfléchis, c'est mes achats spontanés, etc. L'argent est souvent un sujet tabou. Fait qu'il n'est pas trop tonnant? Je comprends que ça peut être dû l'amour, parce que des fois, on va pas avoir le même... je sais pas, la même façon de dépenser l'argent, les mêmes envies de dépenser l'argent. Des fois, ça va être des compromis. Cette réalité explique peut-être que 4 couples sur 10 ne discutent pas de leurs finances. C'est ce que révèle une vaste étude menée par la sociologue Hélène Bello. La plupart des gens savent qu'un mariage sur 2 se termine en divorce. Par contre, si vous demandez aux gens, vous, personnellement, pensez-vous que vous allez vous séparer un jour? 95 des gens nous disent non. C'est avec beaucoup de bonheur que Fanny, en congé de maternité, prend soin du petit Léon. Une pause professionnelle d'1 an pour cette spécialiste de campagne de levée de fonds institutionnelle qui gagne très bien sa vie. Pierre Samuel, quant à lui, entreprend une toute nouvelle carrière de recruteur, de chasseur de tête pour le secteur multimédia. Il est présentement le seul soutien de famille. Ah oui, t'avais faim, mon amour. Hein? Hey, ça sent bon. C'est la première fois que je mangerais peut-être qu'est-ce que tu manges. Hey, pour vrai, c'est bon, j'ai goûté. Pour vrai? Au début de leur relation, Fanny et PS payaient les dépenses communes moitié-moitié. Regarde ici qui était déjà avec toi. Hein? Et au début, tu sais, moi, je faisais beaucoup moins d'argent que mon conjoint. Sauf que, tu sais, je voulais comme faire comme si on faisait quasiment le même salaire. Il faisait quasiment le double à ce moment-là. Puis c'était essoufflant pour moi, là. Il existe plusieurs modes de partage de revenus et de dépenses. Pour 2 couples sur 10, c'est moitié-moitié, indépendamment des écarts de revenus, comme le faisaient au début Fanny et PS. C'est souvent le cas des jeunes. C'est qui, lui, Léon? Ah! C'est qui? La moitié des couples utilisent la méthode du revenu familial, c'est-à-dire la mise en commun de tous les revenus, tant pour les dépenses du ménage que personnelles. Pour cet enfant-là, t'es le bout du monde. C'est toi, le bout du monde. Avec le temps, comme beaucoup de couples, ils ont adapté leur gestion financière à leur réalité. On a décidé d'établir un système qui est quand même, je vous dirais, je suis assez fier. Non, mais pour vrai, on n'a pas découvert, on n'a pas réinventé la roue, mais c'est super intelligent. On met tout notre revenu ensemble, sauf qu'on se garde un pourcentage au prorata de combien qu'on le fait par rapport à nos salaires. On regarde un pourcentage au prorata pour nos dépenses personnelles. 2 couples sur 10 gèrent comme eux au prorata, c'est-à-dire en proportion des revenus de chacun. Qu'importe la méthode utilisée, l'enquête conclut que les 2 conjoints devraient investir pour le futur. C'est extrêmement important que les 2 conjoints aient des placements à leur nom. Parce qu'autrement, arrive une rupture, une chicane, ou si ça va pas bien, bien, encore une fois, s'ils sont en union libre, c'est les placements qui sont faits au nom d'un des conjoints lui appartiennent. Et un couple sur 10 prévoit une allocation domestique, soit un montant au conjoint qui s'occupe de la maison. Ce qui est important dans tout ça, c'est de ne pas juste compter l'argent, c'est de compter aussi le temps. C'est le temps qui a été mis, par exemple, dans la vie familiale pour prendre soin des enfants ou d'un parent qui est en perte d'autonomie. Qu'ils soient mariés ou non, les couples au Québec gèrent, selon l'étude, sensiblement de la même manière les questions financières. Le mariage, c'est une célébration de l'amour. Alors, c'est comme si ça camoufle un peu toute cette question-là. On n'a pas besoin d'en discuter. Tout est fait d'avance. Puis c'est une fête de l'amour, principalement, à laquelle on convie les amis et tout. Mais la moitié des conjoints en union libre croient à tort avoir les mêmes droits en cas de rupture que ceux qui sont mariés. En cas de séparation, le conjoint marié le plus pauvre a droit à une pension alimentaire. Ce n'est pas le cas pour le conjoint de fait. La confusion viendrait de ce que les lois sociales et fiscales traitent de la même façon tous les couples. Ça fait combien de temps que vous êtes conjoint de fait? Ça va faire bientôt 5 ans. Ouais.
Jade et Yannick rencontrent leur notaire. Ils veulent connaître les avantages du contrat de vie commune. En cas de séparation, est-ce que pour vous, vous vous dites, bien, si on sépare, chacun repart avec ses comptes de banque? Ou est-ce qu'au contraire, on dit, bien, tout ce qu'on a accumulé depuis qu'on est ensemble, on aimerait mieux que ça soit partagé de façon égale? Si monsieur est seul propriétaire de la maison, bien, madame ne pourra pas en réclamer la moitié, même si elle a contribué au paiement de l'hypothèque. En cas de décès, le conjoint de fait n'hérite pas. Et les gens aussi ont de la misère à se le rentrer dans la tête. On n'insistera jamais assez là-dessus. Mais au terme du Code civil, les conjoints de fait n'ont pas de droit. C'est des étrangers. Moins d'un couple sur 10 vivant en union libre a clarifié sa situation grâce à ce contrat, qui force les conjoints à envisager la possibilité d'une séparation. Il est plus courant d'aller chez le notaire pour un testament. Quand on fait un testament, on dit à l'autre « je vais t'aimer au-delà de la mort ». Alors, même, je vais prendre soin de toi, même quand j'y serai plus finalement. Quand on fait un contrat de vie commune ou un contrat de mariage, malheureusement, c'est un contrat de séparation. Au Québec, 4 couples sur 10 vivent en union libre. Mais les milieux ruraux comme la Gaspésie détiennent des records. Plus de la moitié des couples avec enfants ne sont pas mariés, alors qu'à Montréal, c'est seulement 2 sur 10 qui ne le sont pas. Au Québec, on assiste à un renversement complet du sens du mariage. De plus en plus de couples se marient pour célébrer leurs 20 ans, leurs 30 ans de vie commune. Ce qui est particulier, c'est que ça rentre en fait dans le rituel amoureux, mais ça ne rentre pas, ça ne règle pas les questions juridiques, je peux dire, parce que ce qui va être partagé après 20 ans de vie commune, c'est en fait ce qui a été acquis pendant les années de mariage. Donc, si on se marie, si on s'est marié il y a 1 an, bien, ça va être ce qui a été acquis pendant cette année-là. C'est pas rétroactif, si je peux dire. Oser parler d'argent quand tout va bien, c'est le souhait de la sociologue Hélène Bello. Son ouvrage vise à lancer le dialogue. Si tu fais une job de 40 heures qui te paye 40 000, puis une job de 40 heures qui te paye 200 000, c'est parce que tu fais 40 000, tu devrais plus passer le balai. Là, ça n'a pas de rapport. J'adore que tu penses comme ça. Du génie!